Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle à manger brillait de mille éclats, éclairée par le lustre de cristal suspendu au-dessus de la grande table en acajou. Les verres à vin rouge reflétaient les lueurs dorées, et le parfum du rôti encore chaud se mêlait à celui des bougies parfumées. Tout semblait réuni pour une soirée familiale paisible. Assise au bout de la table, Evelyn Parker, la matriarche de 70 ans, portait son éternel collier de perles et ce regard qui imposait respect et distance. À ses côtés, son fils Daniel Parker, toujours réservé, tentait d'entretenir la conversation. En face de lui, sa femme, Sophie, souriait poliment, bien qu'elle cachât une certaine tension derrière ses gestes mesurés. Et puis il y avait Claire Johnson, la nièce d'Evelyn, jeune femme élégante, un sourire fin accroché aux lèvres, presque trop parfait pour être sincère. Le repas se déroulait sans éclat, jusqu'au moment où Evelyn posa sa fourchette, leva son verre et prit la parole d'un ton solennel. « J'ai une annonce à vous faire. Comme vous le savez, j'ai longuement réfléchi à l'avenir de mon appartement de Manhattan. Et j'ai pris une décision. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Même les couverts cessèrent de s'entrechoquer. Evelyn inspira profondément avant de poursuivre. « Cet appartement, je le lègue à Claire. » Un silence brutal envahit la pièce. On aurait entendu tomber une aiguille sur le parquet ciré. Sophie resta figée, la bouche entr'ouverte, incapable de cacher son choc. Ses mains tremblaient légèrement, ses yeux se remplissaient d'incompréhension. Depuis plus de 10 ans, elle s'était occupée de sa belle-mère avec patience, l'accompagnant à ses rendez-vous médicaux, l'invitant chaque dimanche à dîner, croyant avoir gagné sa confiance, son respect, et peut-être une place plus solide dans son cœur. Mais en une phrase, toutes ses certitudes s'effondrèrent. Evelyn venait de lui rappeler, devant tout le monde, qu'elle ne serait jamais véritablement de la famille. Et tandis que Claire baissait les yeux, cachant mal un sourire de satisfaction, Sophie comprit qu'un long combat commençait ce soir-là. Le silence s'étira comme une ombre lourde au-dessus de la table. Chacun semblait hésiter à bouger, à respirer même, de peur d'aggraver le malaise. Evelyn Parker, droite dans son fauteuil, sirotait calmement une gorgée de vin comme si elle venait d'annoncer la météo du lendemain. Sophie Parker, elle, fixait sa belle-mère avec des yeux écarquillés. Elle sentait ses joues brûler, son cœur battre si fort qu'il résonnait dans ses tempes. Tout en elle hurlait de poser une question, de protester, mais sa voix resta coincée dans sa gorge. « Tu plaisantes, maman ?» demanda enfin Daniel, la voix tremblante mais polie, comme à son habitude. « Pas du tout », répondit Evelyn avec un calme désarmant. « J'ai fait mon choix. Claire mérite cet appartement, elle saura en prendre soin. » Claire Johnson, assise à la gauche d'Evelyn, joua la carte de la modestie. Elle posa sa main sur celle de sa tante et souffla d'un ton doux. « Tante Evelyn, tu n'étais pas obligée de faire ça. » Mais son regard, fugace et brillant, trahissait une satisfaction qu'elle n'arrivait pas tout à fait à dissimuler. Sophie, elle, sentit son souffle se raccourcir. Tant d'années de dévouement, balayées d'un revers de main. Elle avait préparé des repas pour Evelyn quand celle-ci tombait malade, elle l'avait accompagnée à l'hôpital, elle avait même renoncé à certaines vacances pour être disponible. Et voilà comment elle était remerciée. Elle reposa doucement sa serviette sur ses genoux, tentant de contenir l'explosion qui grondait en elle. Mais ses yeux croisèrent ceux de Claire, et ce sourire à peine esquissé acheva de la briser. « Evelyn » souffla-t-elle enfin d'une voix ferme, mais glaciale. « Puis-je savoir, pourquoi ?» Evelyn leva son menton, son regard d'acier se posant sur elle. « Parce que Claire est comme une fille pour moi », répondit-elle sans détour. Cette phrase frappa Sophie comme une gifle. Elle sentit ses lèvres trembler. Ses mains se crispèrent contre la nappe. Daniel tenta de poser une main rassurante sur son bras, mais elle la repoussa discrètement. Le dîner continua, maladroitement, mais plus rien n'avait de goût. Les rires forcés de Claire, le silence pesant de Daniel, et l'indifférence d'Evelyn transformèrent ce repas en supplice. Lorsque vint le moment de partir, Sophie n'adressa plus un mot à personne. Elle enfila son manteau et sortit de la maison en silence, son mari sur les talons. Dans la voiture, le moteur à peine allumé, elle éclata enfin.
Comment peux-tu rester si calme? Elle m'a humiliée, Daniel. Après tout ce que j'ai fait pour elle, après toutes ces années. Daniel soupira, les yeux rivés sur la route. Sophie, c'est ma mère. Tu sais comment elle est. Je lui parlerai, d'accord? Je suis sûre qu'il y a une explication. Une explication? Ricana Sophie, amère. L'explication, c'est qu'elle ne m'a jamais accepté. Jamais. Un silence pesant s'installa dans l'habitacle. Sophie fixait la nuit noire derrière la vitre, ses yeux humides de rage et de douleur. Une seule pensée tournait dans son esprit, elle ne s'en tirera pas comme ça. La nuit était tombée sur les rues de Brooklyn, et la voiture roulait dans un silence tendu. Seuls les clignotants résonnaient dans l'habitacle, ponctuant la dispute qui avait déjà éclaté au moment où ils avaient quitté la maison d'Evelyn. Sophie Parker fixait la vitre, son reflet brouillé par les lumières de la ville. Sa mâchoire serrée, son souffle court, tout son corps trahissait une rage contenue. Finalement, elle tourna brusquement la tête vers son mari. « Daniel, tu crois vraiment qu'on peut laisser passer ça? Ta mère m'a humiliée devant tout le monde. Elle a effacé 10 années de sacrifice d'un claquement de doigts. » Daniel Parker serra le volant. Lui, l'homme toujours calme, détestait les confrontations. Mais il savait que ce soir, il ne pourrait pas esquiver. « Sophie, je comprends ta colère, mais ce n'était peut-être pas contre toi, tenta-t-il d'apaiser. Tu sais que ma mère, elle a ses préférences, ses manies. Ses préférences? Répéta Sophie, incrédule. Elle m'a regardé droit dans les yeux pour me dire que Claire est comme une fille, pour elle. Comme si moi, sa belle-fille, j'étais quoi? Une étrangère? Une invitée de passage? Ses yeux s'emplirent de larmes qu'elle s'empressa d'essuyer. Elle ne voulait pas paraître faible, pas devant lui, pas ce soir. Daniel soupira, la voix basse. Je lui parlerai, je te le promets. Mais, ne te mets pas dans cet état, Sophie. Ça ne vaut pas la peine. Ces mots mirent le feu aux poudres. Ça ne vaut pas la peine? S'exclama-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Daniel, cet appartement, c'est tout un symbole. Ta mère nous a toujours fait sentir qu'on ne serait jamais à la hauteur. Toi, tu te tais. Moi, je ravale ma fierté. Mais là, elle a franchi une limite. Daniel garda les yeux fixés sur la route. En réalité, il n'était pas surpris. Depuis toujours, Evelyn avait un faible pour sa nièce Claire. Petite, elle était la protégée, la préférée, l'enfant que sa tante emmenait partout. Mais voir sa mère privilégier Claire à ce point, au détriment de sa femme, lui laissait un goût amer. Pourtant, il n'arrivait pas à admettre que Sophie avait raison. Pas encore. Arrivée devant leur maison, Sophie sortit de la voiture sans attendre. Elle claqua la portière et monta les marches en trombe. Daniel resta quelques secondes derrière, respirant profondément, avant de la suivre. À l'intérieur, Sophie retira ses chaussures d'un geste brusque, la voix encore vibrante de colère. « Tu sais quoi, Daniel? Ta mère m'a sous-estimé. Je ne vais pas me taire. Je veux comprendre pourquoi elle fait ça, et je vais découvrir la vérité. » Daniel fronça les sourcils. « La vérité? Sophie, tu t'emballes. » Elle s'approcha de lui, plantant son regard dans le sien. « Non, Daniel. Ta mère a ses secrets. Et je suis sûre que Claire n'est pas aussi innocente qu'elle veut le faire croire. » Son ton était glacé, déterminé. Pour la première fois depuis le dîner, Daniel vit dans les yeux de sa femme une résolution qui lui donna un frisson. Il comprit qu'elle n'allait pas lâcher l'affaire. Et dans le silence de la maison, une certitude s'imposa à Sophie, cette histoire d'héritage allait révéler bien plus que des préférences familiales. Le lendemain matin, la maison des Parker baignait dans une atmosphère lourde. Daniel était déjà parti pour son cabinet d'architecte, laissant Sophie seule avec ses pensées. Elle se servit une tasse de café, mais le goût amer semblait lui brûler la gorge. La scène de la veille revenait sans cesse dans son esprit, Evelyn, droite et froide, annonçant son choix. Claire, avec ce sourire à peine dissimulé. Et Daniel, impuissant, incapable de défendre sa femme. Sophie posa la tasse, attrapa son téléphone, presque machinalement,
Tapa, appartement Evelyn Parker Manhattan, dans son moteur de recherche. Quelques clics suffirent pour qu'elle comprenne l'ampleur de l'affaire. L'appartement n'était pas un simple logement, c'était un vaste penthouse sur l'Upper East Side, avec vue sur Central Park. Une valeur estimée à plus de 12 millions de dollars. Rien qu'à la lire, Sophie sentit son souffle se couper. Ce bien, c'était le joyau de la famille Parker, le symbole d'un héritage bâti sur des décennies de réussite et de sacrifice. Et elle compte le donner à Claire, murmura Sophie, incrédule. Une colère sourde monta en elle. Evelyn n'avait pas seulement humilié sa belle-fille. Elle avait délibérément choisi d'exclure Daniel et ses enfants de ce qui devait naturellement leur revenir. Pendant ce temps, dans un café chic de Manhattan, Evelyn retrouvait une vieille amie, Margaret Lewis, veuve d'un homme d'affaires. Elle se connaissait depuis plus de 40 ans. « Tu es sûre de ton choix, Evelyn ?» demanda Margaret en mélangeant son thé. « Donner ton appartement à Claire, et non pas à ton fils ?» Evelyn esquissa un sourire mystérieux. Daniel n'en a pas besoin. Il a sa carrière, sa maison, ses enfants. Claire, elle, n'a rien de tout cela. Je veux qu'elle se sente en sécurité. Qu'elle sache que je crois en elle. Margaret arqua un sourcil. Crois-moi, je connais ce genre de jeunes femmes. Elles savent flatter, séduire, se rendre indispensables, mais derrière, il y a souvent des failles. Evelyn serait dit. Claire est différente. Elle a toujours été loyale envers moi. Elle mérite cet appartement. Mais même en prononçant ces mots, une lueur d'hésitation traversa le regard d'Evelyn. Comme si au fond d'elle, elle savait qu'elle cachait quelque chose. De son côté, Sophie n'avait pas l'intention d'en rester là. Elle contacta une ancienne collègue de l'université, devenue agent immobilier, afin de connaître les détails juridiques et financiers de l'appartement. « Tu veux que je sois franche ?» dit son amie après quelques vérifications. « Cet appartement est une mine d'or. Beaucoup de familles se déchirent pour moins que ça. Et ta belle-mère, si elle veut en faire don à sa nièce, tu peux être sûr qu'elle a déjà commencé les démarches notariales. » Sophie sentit son estomac se nouer. Plus tard dans la journée, elle croisa par hasard une connaissance commune qui travaillait dans une banque. En discutant, elle apprit que Claire Johnson, la nièce parfaite aux manières polies, avait contracté récemment des dettes importantes. Des cartes de crédit impayées, des crédits personnels. Un frisson parcourut Sophie. Voilà pourquoi elle s'accroche tant à Evelyn, pensa-t-elle. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Et tandis que la nuit tombait sur Manhattan, Sophie se fit une promesse, elle découvrirait la vérité, quitte à briser le masque impeccable de Claire. Les jours qui suivirent, la maison des Parker sembla se transformer en champ de bataille invisible. Daniel, plongé dans son travail, tentait de maintenir un semblant de normalité, mais Sophie ne cessait de ruminer. Son esprit était obsédé par Claire. Chaque souvenir, chaque sourire de cette nièce lui apparaissait désormais comme un masque hypocrite. Un soir, Sophie décida de briser le silence. Daniel était assis dans le salon, les yeux rivés sur son ordinateur portable, quand elle se posta devant lui, les bras croisés. « Daniel, il faut qu'on parle de Claire. » Il leva les yeux, déjà fatigué, comme s'il anticipait la dispute. « Encore ? Sophie, je t'ai dit que je parlerais à ma mère. » « Non, » coupa-t-elle, le ton sec. « J'ai appris des choses. » Daniel fronça les sourcils. « Quoi, encore ?» Sophie inspira profondément, cherchant à maîtriser la tempête qui grondait en elle. « Claire n'est pas cette fille parfaite que ta mère croit. Elle a des dettes. Beaucoup de dettes. J'ai mes sources, Daniel. » Il ferma les yeux, soupira longuement. « Tu t'acharnes, Sophie. Peut-être qu'elle a des difficultés, oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle manipule ma mère. Tu refuses de voir la vérité. » s'exclama-t-elle en s'approchant de lui. Elle la flatte, elle la cajole, elle se rend indispensable, mais ce qu'elle veut vraiment, c'est cet appartement. Et ta mère est aveugle. Daniel se leva d'un bond, la colère montant enfin. Et toi, tu crois que c'est en fouillant dans la vie privée de ma cousine que tu vas arranger les choses ? Tu deviens obsédée, Sophie. Le mot claqua comme une gifle. Sophie se figea. Obsédée.
Était-ce ainsi qu'il la voyait? Mais elle ne recula pas. Son regard, brûlant de détermination, resta planté dans celui de son mari. Je préfère être obsédée que naïve, Daniel. Parce que si tu continues à fermer les yeux, on va tout perdre. Toi, moi, nos enfants. Cet héritage n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de respect. Daniel resta silencieux, troublé. Mais au fond de lui, une petite voix commençait à douter. Il connaissait Claire depuis toujours, et pourtant, il n'avait jamais vraiment regardé sa vie de près. Quelques jours plus tard, Sophie eut l'occasion de confronter directement Claire. Elle s'était croisée par hasard dans une boutique de mode de l'Upper East Side. Claire essayait une robe hors de prix, rayonnante devant le miroir. Jolie robe, lança Sophie d'une voix glaciale en s'approchant. Tu comptes la payer avec l'argent de tante Evelyne? Claire se retourna, feignant l'étonnement. Sophie, toujours aussi charmante. Je sais pour tes dettes, ajouta Sophie, les yeux rivés sur elle. Tu crois que personne ne le verra, mais tôt ou tard, la vérité éclatera. Claire sourit, un sourire fin, presque carnassier. Et alors? Même si c'était vrai, tante Evelyne m'adore. Elle me choisira toujours. Ces mots, murmurés avec un calme cruel, frappèrent Sophie en plein cœur. Pour la première fois, elle vit dans les yeux de Claire non pas l'innocence d'une nièce chérie, mais l'ambition froide d'une femme prête à tout. Quand elle quitta la boutique, Sophie sentit son corps trembler. Elle venait d'avoir la confirmation, Claire ne reculerait devant rien. Et à présent, la guerre était ouverte. Une semaine plus tard, Evelyne invita à nouveau la famille pour un dîner, prétendument pour célébrer un anniversaire oublié. Sophie savait déjà, au fond d'elle, que ce repas serait le théâtre parfait pour mettre les choses au clair. Elle entra dans la salle à manger, le cœur battant, consciente que ce soir-là, rien ne serait comme avant. Les chandelles étaient allumées, les assiettes soigneusement disposées, et le parfum des plats préparés par Evelyne emplissait la pièce. Daniel accueillit sa femme d'un regard inquiet, anticipant la tempête à venir. Claire, fidèle à elle-même, s'était habillée avec élégance, souriant de ce sourire parfait qui exaspérait Sophie depuis des jours. Le repas commença avec des banalités forcées, des conversations polies qui ne cachaient rien de la tension. Sophie, le visage fermé, attendait son moment. Elle n'avait pas besoin de beaucoup de courage, la vérité était son arme. Enfin, alors qu'Evelyne servait le plat principal, Sophie se leva brusquement. Tous les regards se tournèrent vers elle. « J'ai quelque chose à dire », annonça-t-elle d'une voix claire et ferme. Evelyne fronça les sourcils. Daniel la regarda avec inquiétude. Claire, elle, esquissa un sourire amusé, comme si elle savait que Sophie se lançait dans un combat perdu d'avance. « Claire, commença Sophie, tu n'es pas aussi innocente que tu veux le faire croire. J'ai découvert que tu as des dettes importantes, et que ton intérêt pour l'appartement de tante Evelyne n'est pas motivé par l'affection, mais par l'opportunisme. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Evelyne sembla sur le point de s'étrangler avec son verre de vin. Claire resta immobile, mais son sourire s'était figé. « Sophie » s'exclama Evelyne, la voix tremblante. « Ce n'est pas à toi de juger ma nièce. »« Je ne juge pas » répliqua Sophie, le ton plus tranchant que jamais. « Je révèle la vérité. Et vous, Daniel, vous feriez bien de l'entendre. Ce n'est pas un caprice de tante Evelyne, ni un geste d'affection innocente. C'est de la manipulation. » Daniel se leva précipitamment. « Sophie, arrête. Tu ne sais pas ce que tu avances. » Mais il était trop tard. Les invités retenaient leur souffle. Les convives, jusque-là silencieux, échangèrent des regards inquiets. Evelyne, les mains tremblantes, tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Sophie, je t'interdis. » « Tante Evelyne, » coupa Sophie, « je vous respecte depuis des années. Mais aujourd'hui, je refuse de me taire. Claire ne mérite pas cet appartement. Pas à ce prix. » Claire, sentant la partie perdue, réagit enfin. Sa voix, douce mais glaciale, traversa la pièce. « Sophie, tu ne comprends rien. Tout ce que je fais, c'est pour tante Evelyne. Tu ne sais rien de moi. » Sophie s'avança d'un pas, le regard brûlant. « Oh que si,
Claire. Je sais assez pour comprendre qui tu es vraiment. Evelyne, terrassée par ce conflit ouvert, se leva, les larmes aux yeux. Assez, cria-t-elle. Je ne veux plus entendre vos accusations. Ce dîner est terminé. Daniel regarda sa mère, puis sa femme. La fracture était évidente, la famille était désormais divisée, chacun campant sur ses positions. Les liens de confiance, patiemment tissés au fil des années, étaient réduits en miettes. Sophie, malgré le choc et la colère, savait que cette confrontation n'était que le début. Claire venait de montrer son vrai visage, et il n'y avait plus de retour possible. La guerre pour l'appartement venait de commencer. Après le dîner explosif, Sophie ne pouvait plus dormir. Les images de Claire, de sa tante Evelyne et de son mari Daniel se mêlaient dans son esprit comme un cauchemar réveillé. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cette histoire en l'état. Il fallait des réponses. Le lendemain matin, elle prit son téléphone et contacta Margaret Lewis, l'amie de longue date d'Evelyne. Margaret était une femme perspicace, toujours informée des affaires familiales les plus délicates. Sophie espérait qu'elle pourrait lui apporter des éclaircissements. « Margaret, je dois savoir la vérité sur Claire », commença Sophie, la voix tremblante mais déterminée. « Il y a quelque chose que ma belle-mère ne nous dit pas. » Il y eut un silence au bout du fil. Puis Margaret souffla. « Très bien. Mais promets-moi de garder ça pour toi. Ce que je vais te révéler pourrait changer votre vision de la famille. » Sophie acquiesça, le cœur battant. « Claire n'est pas seulement la nièce d'Evelyne, » expliqua Margaret. « Il y a longtemps, avant que Daniel ne naisse, Evelyne a eu une liaison avec un homme marié. Cet homme, le mari d'une amie proche, avait une fille, et cette fille, c'est Claire. Evelyne l'a élevée en secret. Elle voulait réparer une erreur qu'elle regrettait depuis des années. » Sophie resta silencieuse, les mots se gravant dans son esprit. Si c'était vrai, tout prenait un sens nouveau. La préférence évidente d'Evelyne pour Claire, ses gestes protecteurs, son insistance à lui léguer l'appartement, tout s'expliquait. Donc, Claire est en réalité la fille illégitime du mari d'Evelyne ? Murmura Sophie, incapable de cacher son étonnement. Exactement, confirma Margaret. Evelyne a voulu garder le secret pour protéger sa réputation et celle de Claire. Mais maintenant que tu sais, tu comprends pourquoi elle agit ainsi. Sophie sentit un mélange de colère et de compassion. Evelyne n'était pas seulement injuste envers elle, elle était prisonnière de son passé, de ses regrets, et Claire profitait de cette vulnérabilité. « Merci, Margaret, » dit Sophie enfin. « Je devrais parler à Evelyne, mais je devrais être prudente. » Après cet appel, Sophie décida de se rendre chez Evelyne, seule, pour comprendre la vérité de ses propres yeux. Quand elle entra dans le salon, Evelyne tricotait, le regard perdu dans le vide. « Sophie, » dit Evelyne en levant les yeux, hésitante. « Je sais tout, » dit Sophie calmement mais avec force. « Tout ce que tu as gardé secret sur Claire. » Evelyne la regarda, abasourdie. Puis, avec un souffle tremblant, elle murmura. « Oui, c'est vrai. Claire est la fille de mon mari, d'une liaison que je n'ai jamais pardonnée. Je l'ai élevée, oui, mais ce choix d'héritage, ce n'est pas contre toi. C'est ma manière de réparer mes erreurs. » Sophie sentit une douleur étrange dans sa poitrine, elle comprenait enfin la complexité de la situation, mais cela n'effaçait pas la manipulation et la tromperie dont elle avait été victime. « Mais cela ne change rien au fait que Claire n'est pas digne de cet appartement, » ajouta Sophie, plus ferme que jamais. Evelyne baissa la tête, comprenant que la vérité ne suffisait pas à apaiser la colère de sa belle-fille. Pour la première fois, Sophie sentit qu'elle détenait un véritable levier, elle connaissait maintenant le secret de la famille. Et ce secret pourrait soit rétablir la justice, soit détruire définitivement les liens déjà fragiles. Le jeu venait de changer. Le lendemain matin, Sophie se leva avec une détermination nouvelle. Le secret que Margaret lui avait révélé la mettait en position de force. Elle ne pouvait plus rester passive. Elle devait confronter Evelyne, mais cette fois avec précision et calme. Elle trouva sa belle-mère dans le salon, assise dans son fauteuil préféré, entourée de la lumière douce du soleil levant. Evelyne tricotait lentement, comme si elle ignorait la tempête qui se préparait.
Maman, commença Sophie, la voix ferme, posée mais tranchante. Nous devons parler. Evelyne leva les yeux, surprise par la sérénité de sa belle-fille. Sophie, murmura-t-elle. Je sais pour Claire, dit Sophie sans hésiter. Je sais qu'elle n'est pas seulement ta nièce, que tu l'as élevée parce qu'elle est la fille illégitime de ton mari, et que tu as choisi de lui léguer l'appartement pour réparer tes erreurs. Evelyne resta silencieuse, son visage se durcissant avant de se voiler de tristesse. Elle savait que le masque de contrôle qu'elle portait depuis des années venait de tomber. Oui, c'est vrai, murmura-t-elle enfin, la voix tremblante. Mais comprends-moi, Sophie, je voulais simplement lui donner une chance. Une chance ? Répéta Sophie, la colère montant doucement dans son ton. Evelyne, ce n'est pas qu'une question de chance. C'est une question de justice. Daniel et moi avons sacrifié des années à te soutenir, à être loyaux envers toi, et tu ignores tout cela pour satisfaire un sentiment de culpabilité envers Claire ? Evelyne baissa la tête, incapable de répondre. Ses mains tremblaient sur le tricot. Je n'ai jamais voulu te blesser, Sophie, murmura-t-elle. Mais tu l'as fait, s'exclama Sophie. Claire profite de ton attachement pour manipuler la situation. Ses dettes, ses manigances, tout ceci démontre qu'elle agit par intérêt et non par affection. Et toi, tu la protèges, tu lui donnes le pouvoir de détruire notre famille. Un long silence tomba sur la pièce. Evelyne, les larmes aux yeux, se leva et s'approcha de Sophie. « Que veux-tu que je fasse » demanda-t-elle enfin, la voix brisée. Sophie inspira profondément. Sa colère était là, mais désormais tempérée par une volonté de trouver une solution juste. « Tu dois être honnête, Evelyne. Avec nous. Avec Daniel. Avec toi-même. Et tu dois comprendre que réparer une erreur ne signifie pas favoriser quelqu'un au détriment de ta famille immédiate. Claire ne peut pas hériter de cet appartement. Pas à ce prix. » Evelyne hocha lentement la tête. Elle comprenait que la situation avait échappé à son contrôle. Son choix affectif avait semé le chaos, et il était temps de rétablir un équilibre. « Très bien, » souffla-t-elle enfin. « Je vais réfléchir à une solution. Mais sache que j'ai toujours voulu faire ce qui me semblait juste. » Sophie sentit une vague de soulagement mêlée de frustration. Elle savait que la bataille n'était pas encore gagnée, mais pour la première fois, elle voyait une ouverture. Evelyne avait été confrontée à la vérité, et la manipulation de Claire ne pourrait plus continuer en toute impunité. Alors que Sophie quittait le salon, elle se sentit prête. La guerre contre Claire venait de prendre une tournure décisive, et cette fois, elle ne laisserait rien passer. Quelques jours après la confrontation, la tension dans la famille Parker atteignit son paroxysme. Sophie avait senti un changement subtil dans l'attitude d'Evelyne, la matriarche, pour la première fois depuis des années, semblait prête à écouter et à réfléchir, plutôt que de se laisser guider uniquement par ses émotions. Pendant ce temps, Claire Johnson continuait son manège, mais le filet commençait à se resserrer autour d'elle. Ses créanciers, impatients, envoyaient des lettres et des appels incessants. Ses cartes de crédit étaient bloquées, et même son banquier commença à poser des questions sur ses dépenses extravagantes. La nièce autrefois si sûre d'elle montrait maintenant des signes de stress. Un matin, Sophie reçut un message anonyme. « Si tu veux que Claire perde tout, vérifie ses comptes. Tu y verras clair. » Sophie, armée de prudence, décida de suivre ce conseil. Elle contacta discrètement un ancien collègue dans le secteur bancaire. Après quelques échanges, la vérité éclata au grand jour. Claire avait accumulé des dettes colossales et avait même falsifié certains documents pour tenter de faire valoir un droit de priorité sur l'appartement. Cette révélation fut un choc pour Evelyne. Quand Sophie lui présenta les preuves, la vieille femme ne put retenir un souffle de surprise. « Je n'avais aucune idée, » murmura Evelyne, secouant la tête. « C'est exactement ce que je craignais, » répondit Sophie calmement. « Claire ne joue pas le rôle de nièce innocente, maman. Elle manipule, elle ment, elle exploite ton attachement. » À cet instant, Daniel entra dans le salon. Il avait entendu la conversation et pris enfin pleinement conscience de la gravité de la situation. « Claire, » souffla-t-il, incrédule. « Toute cette histoire ? Elle nous a menti depuis le début ?
Sophie acquiesça. Exactement. Et si nous ne faisons rien, elle risque de tout détruire. L'appartement, notre famille, la confiance que nous avions envers toi, maman. Evelyne, secouée, comprit qu'elle devait agir rapidement. Elle décida d'affronter Claire directement. Quelques heures plus tard, dans le salon familial, Claire entra, souriante et sûre d'elle, ignorant que la partie était loin d'être gagnée. « Claire, » dit Evelyne d'une voix ferme, « nous devons parler. Maintenant. » Le sourire de Claire vacilla légèrement, mais elle garda contenance. « Oui, tante Evelyne, » dit-elle d'une voix contrôlée. Evelyne posa les preuves sur la table, relevés bancaires, documents falsifiés, correspondance de créanciers. « Explique-moi cela, » demanda Evelyne, les yeux perçants. Le visage de Claire se crispa. Pour la première fois depuis longtemps, elle perdit son masque de sérénité. Elle tenta de minimiser. « Ce n'est rien, juste quelques erreurs financières ?» »« Des erreurs ?» rétorqua Sophie, froide. « Des erreurs qui mettent en danger ton crédit et ton honneur. Et tu pensais qu'en manipulant ma belle-mère, tu pourrais t'en sortir ?» Les mots frappèrent Claire comme un coup de tonnerre. Elle comprit que son jeu était terminé. Les dettes, les manipulations, la dépendance à Evelyne, tout cela venait de se retourner contre elle. Bafouilla-t-elle, incapable de formuler une défense convaincante. « Claire, » dit Daniel d'une voix ferme mais triste, « tu as perdu toute crédibilité. L'appartement n'ira pas à toi. Nous allons protéger notre famille, notre maison, notre avenir. » La chute de Claire était totale. Sa façade impeccable, son sourire charmeur, sa prétendue innocence, tout cela avait volé en éclats devant la vérité et la solidarité de la famille Parker. Pour Sophie, ce fut un moment de justice silencieuse. Elle avait vu la manipulation, la tromperie et l'opportunisme, et maintenant, tout cela ne pouvait plus nuire à sa famille. La bataille pour l'appartement avait pris un tournant décisif. Et dans le silence qui suivit, une chose était claire, la guerre était gagnée, mais les cicatrices laissées par ces révélations mettraient du temps à guérir. Le salon des Parker baignait dans une atmosphère de tension feutrée. La confrontation avec Claire avait laissé chacun secoué, mais une nouvelle dynamique commençait à s'installer. Sophie, fière mais encore sur ses gardes, regardait Daniel. Elle savait que son mari avait été longtemps tiraillé entre loyauté filiale et raison. Aujourd'hui, il devait choisir son camp. Daniel resta silencieux quelques instants, pesant ses mots. La voix ferme mais calme de sa femme résonnait encore dans son esprit. Il se tourna vers Evelyne, sa mère, le regard sérieux. « Maman, » dit-il enfin, « nous ne pouvons pas ignorer ce qui vient de se passer. Claire a menti, manipulé et tenté d'abuser de ta confiance. Je comprends tes regrets, tes erreurs passées, mais il est temps de protéger ce qui est juste. » Evelyne hocha lentement la tête, incapable de répliquer. Elle savait qu'il avait raison, mais l'amour protecteur qu'elle éprouvait pour Claire rendait la décision douloureuse. « Daniel, » murmura-t-elle, presque suppliant. « Maman, » continua Daniel, « ce n'est pas contre toi. C'est pour la famille. Et je choisis aujourd'hui de soutenir Sophie. Nous ne pouvons pas laisser Claire détruire notre équilibre pour satisfaire un sentiment de culpabilité passé. » Sophie sentit un mélange de soulagement et de gratitude. Daniel prenait enfin position, non par colère, mais par justice. Elle s'approcha de lui, posant sa main sur son bras, et le remercia silencieusement par un regard. Puis, Daniel se tourna vers Claire, qui, impassible quelques minutes auparavant, commençait à montrer des signes de panique. « Claire, » dit-il d'une voix ferme, « tes manipulations ne fonctionneront plus. L'appartement ne t'appartiendra pas. Tu devras assumer tes dettes et tes actions. Il est temps que tu comprennes que la famille Parker ne se laisse pas contrôler par l'intérêt et la tromperie. » Claire, les traits crispés, sentit le filet se refermer sur elle. Elle avait perdu l'influence qu'elle croyait inébranlable. Ses arguments, ses sourires, ses menaces à peine voilées, tout avait été neutralisé par l'unité retrouvée de la famille. Evelyne, les yeux embués de larmes, prit enfin une décision qu'elle redoutait depuis le début. « Très bien, » dit-elle lentement, « l'appartement ne sera pas à toi, Claire. Mais sache que je t'aime malgré tout, en tant que nièce. Je ne regrette pas de t'avoir aidée,
mais tes actions ont des conséquences. La chute était définitive. Claire, décontenancée et vaincue, ne pouvait qu'accepter l'inévitable. Elle comprit que la loyauté, l'honnêteté et la solidarité familiale surpassaient ses manœuvres et son opportunisme. Sophie, témoin de cette victoire, sentit une vague de soulagement et de fierté. Daniel, enfin, avait choisi de défendre sa famille. Evelyne, malgré son amour pour Claire, avait reconnu la vérité. Ensemble, ils avaient rétabli un équilibre fragile mais juste. La tempête n'était pas terminée, mais la famille Parker avait retrouvé sa force. L'unité, la vérité et le courage avaient triomphé de la manipulation et de l'avidité. Et pour Sophie, cette victoire était bien plus qu'un triomphe matériel, c'était une victoire sur l'injustice et la trahison. Le calme revenait progressivement dans la maison des Parker. Les tensions qui avaient éclaté lors du dîner et des révélations sur Claire semblaient désormais s'atténuer. Sophie, Daniel et Evelyne prenaient conscience que les blessures laissées par les manigances de Claire nécessitaient du temps, de la patience, et surtout de la communication. Ce matin-là, Sophie descendit dans le salon pour trouver Evelyne assise avec une tasse de thé fumant. Le silence n'était pas pesant, il était apaisant. Evelyne leva les yeux et sourit doucement. « Sophie, murmura-t-elle, je veux te remercier, pour tout. Pour avoir défendu cette famille, pour ne pas avoir laissé Claire manipuler la situation. » Sophie s'assit en face d'elle, émue par ces mots. « Maman, répondit-elle, je n'ai fait que ce qui était juste. Nous avons tous souffert de cette situation, mais au moins, nous avons retrouvé la vérité et l'unité. » Evelyne hocha la tête, les yeux humides. « Je réalise maintenant combien j'ai été aveugle. J'ai laissé mon attachement à Claire me guider, mais tu avais raison. L'amour et la loyauté ne peuvent jamais être ignorés. » Daniel entra dans la pièce, déposant sur la table des documents concernant l'appartement, officiellement transféré à la famille Parker et désormais hors de portée de Claire. Il prit la main de Sophie dans la sienne, un geste simple mais chargé de signification. « Nous avons traversé une épreuve difficile, dit-il, mais je suis fier de nous. Nous avons fait front ensemble. » Sophie sourit, sentant pour la première fois depuis des semaines une paix intérieure. Elle savait que les cicatrices resteraient, mais elles étaient le signe de leur force retrouvée. Dans l'après-midi, Evelyne proposa une promenade au parc pour discuter calmement avec Sophie et Daniel. Les trois marchèrent lentement sous les arbres, le soleil filtrant à travers les feuilles, comme pour marquer un nouveau départ. « Vous savez, dit Evelyne après un moment de silence, la vie est courte et précieuse. Les erreurs du passé peuvent nous hanter, mais elles ne doivent jamais détruire ce que nous aimons. J'ai appris cette leçon, peut-être un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. » Sophie acquiesça, touchée par l'humilité et la sincérité de sa belle-mère. « Nous avons tous grandi grâce à cette expérience, dit-elle. Même Claire, sa chute nous a rappelé l'importance de la vigilance, de la loyauté et de la vérité. » Daniel sourit doucement. « Et maintenant, nous pouvons reconstruire notre famille. Ensemble. » Le soleil déclinait doucement sur Manhattan, illuminant les visages apaisés des Parker. Pour Sophie, Daniel et Evelyne, la bataille était terminée. La vérité avait triomphé, et avec elle, la réconciliation. Les rancunes s'étaient dissipées, laissant place à la confiance, à la compréhension et à l'amour retrouvé. Sophie savait que l'avenir ne serait pas toujours facile, mais ce jour-là, elle se sentit enfin chez elle, pleinement acceptée et respectée. Elle avait affronté les manipulations, découvert les secrets, et rétabli la justice au sein de sa famille. La tempête était passée, et pour la première fois depuis longtemps, la maison des Parker respirait la paix.